Salut, c'est Sona Shine. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la parole de Dieu. La parole de Dieu contenue dans la Rhapsodie des réalités. Ce livre-là qui est écrit par son Christ Oya Kilomètre qui moi m'a béni et continue de me bénir jusqu'à présent. Et donc j'ai décidé de partager ces contenus avec vous ici sur cette plateforme. Aujourd'hui c'est mercredi et je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce rendez-vous. Le thème du jour est un thème très intéressant et qui va une fois encore élucider notre lanterne, éclairer notre lanterne. Il est intitulé comme suit. Il a été jugé pour tous les hommes. C'est qui a été jugé pour tous les hommes? De qui parle-t-on? C'est de cela qu'il sera question tout au long de cet enseignement, mais l'écriture de base à l'enseignement est tirée du livre de Romains chapitre 8 verset 1. Là, il est écrit: « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Vous savez, le mot traduit par condamnation dans notre verset d'ouverture signifie aussi jugement. Le jugement fait partie intégrante du programme de Dieu, même si certaines personnes ne le pensent pas. La Bible révèle clairement deux jugements principaux pour l'homme. Le premier, c'est celui-là qui a lieu lorsque le Seigneur Jésus a été jugé pour les péchés de l'humanité sur la croix. C'est-à-dire que Jésus, pour que nous qui sommes des enfants aujourd'hui puissions vivre la vie, puissions avoir la vie que nous avons aujourd'hui, la vie de Dieu, Jésus-Christ a été fait préalablement péché pour l'humanité, afin qu'il soit jugé, que nous recevions le salut éternel. Donc c'est de cela qu'il est question, c'est de ça la Bible parle, qu'il a été jugé pour les péchés de l'humanité sur la croix. Le second jugement, lui, aura lieu le jour du jugement devant le grand trône blanc. Et c'est là-bas qu'aura lieu le second jugement. Ce qu'il y a, c'est que quand on parle de jugement, la plupart sont beaucoup plus familier avec le dernier, c'est-à-dire le jugement du grand trône blanc qui sera dirigé par Dieu lui-même. Et c'est ça là est destiné pour les gens qui n'auront pas accepté, les gens qui n'auront pas confessé, qui n'auront pas donné leur vie à Christ, qui n'auront pas vécu comme Dieu l'aurait souhaité. Bref, les gens qui auront refusé le salut, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En réalité, selon le livre de Romains chapitre 8 verset 1, l'homme n'a pas affaire avec le second jugement. Il peut obtenir la justice de Dieu en acceptant tout simplement la vérité du fait que Jésus a été jugé pour lui sur la croix de Calvaire. Jésus est devenu le sacrifice pour nos péchés et a payé la pénalité par sa mort. Parce que ne l'oubliez pas, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'humanité tout entière a péché et elle a été privée de la gloire de Dieu. Donc, pour restaurer cette communion, cette relation entre le Créateur et sa créature, Dieu a jugé bon de faire de Jésus un péché qui va venir payer le prix que l'humanité était censée payer pour ses péchés. Et Romains chapitre 3, verset 25 à 26 appuie en nous disant que nous avons été justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et je vais vous donner lecture du libéré de ces deux versets-là. Il dit ceci: « Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi
en Jésus. Béni soit Dieu. C'est tout simple. Pour être justifié, pour échapper à ce jugement du grand trône blanc, il suffit juste d'accepter que oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur. Il est venu mourir sur la croix pour mes péchés. Et donc, je l'accepte comme Seigneur Sauveur personnel et l'affaire est réglée. Et vous êtes épargné, c'est aussi simple que ça. Et Dieu merci, Jésus n'est pas resté dans la tombe. Oui, comme je l'avais dit, si c'est que Jésus-Christ, quand on l'avait crucifié, on l'avait enterré, il ne s'était pas ressuscité là. Le christianisme, c'est fini. Ça n'aura même pas de sens. Il n'y aura même pas de sens. On ne parlerait même pas aujourd'hui du christianisme. L'essence du christianisme, c'est la résurrection. C'est la sortie. C'est le triomphe de Jésus-Christ sur le monde des ténèbres, sur la mort. C'est la résurrection de Jésus-Christ du tombeau. C'est ça l'essence. Donc, il est ressuscité le 3e jour. Aujourd'hui, quiconque croit en lui est justifié automatiquement de tout péché, étant séparé du jugement du grand trône blanc. En fait, ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, pour l'humanité, ou du moins pour nous qui bénéficions de ce sacrifice-là aujourd'hui, c'est bien plus que la rémission des péchés. Ça ne se limite pas au péché. Jésus-Christ nous a accordé une autre nature, nous a dépouillé, nous a enlevé de la nature du pécheur et nous a donné sa nature de justice. Vous voyez le truc? Ça veut dire que nos péchés d'hier, nos péchés d'aujourd'hui, nos péchés de demain, nos péchés d'après-demain sont déjà pardonnés en Christ Jésus. Ça veut dire que quand Dieu nous voit, il ne nous voit plus comme pécheurs. Peu importe les erreurs que nous pouvons commettre, il ne nous voit plus comme pécheurs, il nous voit comme c'est juste. Désormais, nous revêtons cette nature de Dieu lui-même. C'est bien au-delà de la rémission des péchés. Il nous a fait entrer dans une nouvelle vie. Nous avons maintenant une nouvelle nature. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains chapitre 5, verset 17, en ces termes. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. C'est-à-dire que Adam et Ève ont péché. Et voilà, la mort est entrée. Et tous ces cohortes, les maladies, toutes sortes de désordres. Maintenant, pour restaurer cette communion entre l'humanité et son Créateur, Dieu a envoyé Jésus-Christ qui est venu maintenant donner sa vie pour nous. Nous qui avons cru en lui, nous qui l'avons accepté comme tel notre Sauveur et Seigneur personnel, nous avons reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice. Quoi de plus normal de régner maintenant, de vivre une vie de suprématie sur la terre, c'est-à-dire une vie qui est au-dessus du système de ce monde, une vie qui n'est pas soumise au dictat de ce monde. Maintenant, chacun de nous peut hardiment se présenter devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde. Hébreux chapitre 4, verset 16. Mais très bientôt, ce trône va se transformer en un trône de jugement pour ceux qui ont rejeté le salut de Jésus-Christ. Et donc, c'est pour éviter tout cela qu'il nous a envoyé dire au monde entier. C'est pour prévenir, c'est pour avertir, c'est pour sensibiliser ces personnes-là que des initiatives se multiplient de partout. Le message est prêché aujourd'hui de partout, sur tous les toits, à la radio, à la télé, sur Internet, et même ce que je suis en train de faire. C'est quelque part pour permettre à d'autres qui, entre-temps, tomberaient sur cette vidéo que vous n'avez pas encore fait ce choix-là, de le faire parce qu'il a payé pour votre salut. Et ce serait dommage que vous ne rentriez pas dans ce salut, que vous soyez ignorant sur ça. Jésus a été jugé à votre place. Sachez-le et faites le choix aujourd'hui et vous n'allez pas le regretter. Alléluia. C'est ceci qui met fin à l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prendre la prière. Père juste, quelle joie de savoir que Jésus est devenu le sacrifice pour les péchés du monde et qu'il a payé la pénalité par sa mort dans la totalité. Maintenant, j'ai obtenu ta justice en acceptant la vérité que Jésus a été jugé pour moi sur la croix.
Je suis éloigné de la destruction ou du jugement qui œuvre dans ce monde actuel de ténèbres, parce que j'appartiens et vis dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Alléluia. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Romains chapitre 3, verset 23 à 26, Jean chapitre 3, verset 16 à 17 et Romains chapitre 4, verset 23 à 25. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Éphésiens chapitre 4, verset 17, Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2, et puis Ésaïe chapitre 25, chapitre 26. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 17 et Jérémie chapitre 46. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et vous n'avez pas encore accepté ou bien fait ce choix d'accepter le salut que Jésus-Christ vous a apporté, c'est l'occasion de le faire. C'est à travers cette prière que nous appelons la prière du salut. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît, si vous ne trouvez pas d'inconvénient, bien sûr. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des champions, dans la famille des illuminés, des élus de Dieu, dans la famille tout simplement des enfants de Dieu, des champions. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page et à la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Et puis, laissez bien évidemment des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous retrouve vendredi prochain. Pour l'heure, je vous souhaite de passer une bonne suite de semaine. Au revoir.